Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour la dernière vidéo dans le Popote Car. C'est la toute dernière de cette aventure. Je vous l'avais dit, une petite surprise aujourd'hui. On s'est arrêté ici, on est au bord de la mer. On est en Vendée, la plage est là. Magnifique, superbe. Nous sommes en automne, ça y est, l'été est fini et les filles sont venues nous rejoindre dans le camion et elles se sont prises au jeu. Elles vont nous interviewer, une interview vérité ou pas, on verra. Elles vont nous poser plein de questions, vous allez voir ça avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Bon, on répond aux questions, mais vous posez pas des questions trop trash. Hein. Non, non, non. D'accord? Oui. Allez, on y va. Ah bah c'est à toi l'honneur. Okay. Alors, donc du coup, durant cette aventure Popote Tour, c'est quoi votre meilleur ou votre pire souvenir? Faut donner un meilleur et un pire ou Bah si, non, si t'en as plusieurs. D'accord. Moi je crois que le pire souvenir, c'est quand on a traversé le Jura. Il pleuvait des cordes, on était en montagne et là je peux dire que j'ai serré les fesses parce qu'à côté j'avais un ravin. Thierry il conduisait, la route elle était large comme ça, il conduisait accroché au volant parce que vraiment on y voyait, c'est une purée de poids devant. Là j'avoue que j'ai un peu cacahuété. Hein. Il y avait qu'une voie? Non, il y avait deux voies mais t'es en montagne donc la route est pas large du tout. Le camping-car est quand même gros. Ouais. Et puis moi j'étais le ravin au bord quoi. Donc ouais, j'ai quand même un peu, on va dire j'ai serré les fesses. Et du coup le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir je crois que c'est une des premières nuits qu'on a passées quand on s'est stationné, tu te rappelles à la falaise, à Calgrin là. À la falaise, une des premières nuits je me suis dit oh, si c'est ça le Popote Tour ça va être le top. Stationné, vue sur la baie, sur la mer, on était tout seul et en face on voyait les îles de Jersey et de Guernesey. C'était super. Je sais pas, toi tu penses que c'est... T'en as d'autres toi des meilleurs et des... Alors, t'as quoi toi? On va commencer par le pire. Moi le pire souvenir que j'ai, c'est le nombre d'abrutis qui nous doublent dans les ronds-points par la gauche, qui essayent de nous passer dessus, des gens qui font n'importe quoi, parce que c'est vrai que c'est extrêmement dangereux et pour eux et pour nous. Surtout pour eux parce que si c'est une petite voiture qui fait 500 kg, nous on fait 9 tonnes à plat. Bon, ça c'est regrettable, mais de toute manière on ne peut pas empêcher les gens d'être complètement barjots sur la route. Je crois que c'est l'ensemble du voyage qu'on a fait, c'est un peu mon pire souvenir, c'est vraiment les bêtises de tout le monde. Et après effectivement, ça c'était un très beau souvenir. Et moi, la plus belle image que j'ai eue, c'est dans le haut du Béarn, quand on s'est arrêté dans cette étape, ferme étape, quand on s'est arrêté dans cette ferme étape, qu'on était tout en haut du Béarn et qu'on avait une vue magnifique avec un soleil couchant. C'était vraiment une image d'Épinal, comme on dit. Je crois que ça, c'est mon meilleur souvenir visuel. Le Béarn, c'est mon pays, c'est mon pays. Voilà, donc ça c'était les vraiment Béarnais, très je vous chouette. embrasse. Ouais, super. Une autre question, mesdames les journalistes? Oui, un petit peu dans la continuité de la précédente, la plus belle région du coup que vous avez visitée? C'est le Morbihan. On l'a pas fait. C'est le Morbihan que nous n'avons pas fait. Vive les Bretons. Non, 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 non. On a traversé la France, c'est magnifique partout. Mais franchement, la Bretagne, c'est super beau, super beau. On peut réunir toute la France, on la retrouve en Bretagne. Franchement. Chaque région de France a été magnifique. Il y a rien à acheter. C'est totalement différent. Que ce soit dans le Jura, que ce soit en Savoie, que ce soit dans les Hautes-Alpes, dans la Provence, que ce soit dans le Sud-Ouest. Tout est beau. Franchement, on a fait tout le tour, donc on a pu se donner des idées. Alors après, il y a des régions plus industrielles comme Le Havre où là, il faut quand même tenir compte de l'économie locale. Oui, aussi, ouais. Mais 10 km après Le Havre, c'est magnifique aussi. Donc, mais franchement, la France est très très belle. Alors on a eu des petits coups de cœur, je crois que ça se résume à 2-3 trucs. On a eu le coup de cœur dans le Cotentin, entre Barfleur et La Hague, parce que dans ce coin-là, et je crois que ça s'appelait Malpertuis. Je sais plus. Voilà, où là on s'est arrêté déjeuner, c'était magnifique. On a beaucoup apprécié les Hautes-Pyrénées.
Ah oui, bah les Hautes-Pyrénées, c'est magnifique. C'était Mon pays, Hautes-Pyrénées, je vous embrasse. donc les Chez Hautes-Pyrénées, moi. parce qu'en plus on a eu la chance d'aller faire plein de balades dans les montagnes et tout, donc on a pu en profiter C'était très pleinement. beau. Ouais. Après le Béarn, bien sûr. Toi, t'as aimé le Béarn. Ah ouais, moi le Béarn, ça m'a vraiment frappé. Et après, bah, donc on rentre dans le Morbihan, là on revient, on est en face de l'île Dieu, Là, on est en voit Vendée. Noirmoutier dans le fond. Franchement, bah, la Bretagne, c'est beau. On est en Vendée. On me dit dans l'oreillette que quelqu'un a louffé. Cette personne. C'est le chien en plus. Oh là là, misère, ça pue. Hein. C'est le chien. Non, sérieux, c'est le chien. Oh la vache. Marley sort de ce corps. Ensuite, Eh bien, non. Je sais rien. on se dispute les questions. Attends, parce que là, je suis perdue. Et dans c'est mes mieux organisé quand on interviewe le président de la République. Il y a Hein. écrites dessus. Alors, oui, donc vous avez vécu pendant 3 mois, hein, si je ne m'abuse, Presque 3 dans mois. ce Tout à camping-car. fait. Tu ne t'abuses pas. Est-ce que vous viveriez là 365 jours Est-ce que par nous an? viverions du verbe vivrer? Est-ce que vous viveriez ici? Est-ce que vous viveriez? Vivriez ou... Vivrais? Nous Du vivrions, verbe je Tu vivrai? comprends. Tu vivras? Non. Si, si. Est-ce que Non. vous vivriez ici pendant 365 Alors la dame, elle est en jours train par de dire, est-ce qu'on se fait un an complet Est-ce qu'on vit à l'année dans un camping-car? an? C'est pas tenable ou c'est vous qui n'êtes pas fan du... Pas tenable du tout. Du tout, du tout, du tout. Non, non. Un an enfermé dans un camping-car avec Thierry? Non, 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 c'est pas possible. Alors. Non, 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 c'est pas notre vie, c'est pas... Non, non. C'est super bien. L'été, c'est génial. Ça conseille à tout le monde. Partez en camping-car, profitez. Il y a une espèce de liberté qu'on n'a pas quand on loue quelque chose et qu'on est... Mais après toute l'année, les contraintes l'hiver, les vidanges, les remplissages, du chauffage, et du coup, l'hiver, tu es enfermé en fait. Et tu es enfermé dans un espace très restreint. Non, moi, j'y vivrai pas à l'année, honnêtement. Non, non. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, j'y vivrai pas à l'année. Alors moi non plus, je ne veux pas y vivre à l'année, donc c'est très plaisant, on vient d'en faire 3 mois. Mais non, non, on a trop d'activités, Non, on a non. trop de choses, on a trop d'intérêts extérieurs. Du coup, est-ce que vous avez pensé à refaire ça l'année prochaine ou l'année d'après ou... Alors, c'est pas dans nos projets pour l'instant, mais on se l'interdit pas pour autant. Mais c'est pas dans nos projets immédiats. On a d'autres projets dont on parlera plus tard. Mais là, non, non, pour l'instant, non. Non, non. Mais c'est pas interdit, toutes les portes sont ouvertes. Ça peut être envisageable. Ok. Thierry? Au vu de l'expérience qu'on a eue, soi-disant que le camping-car, on peut passer nulle part, on peut machin, etc. C'est pas vrai du tout. Moi, je pense que celui-ci, il est un peu petit, et si on doit le refaire, ce serait avec un camping-car beaucoup plus grand, avec une remorque et un véhicule Voilà. de substitution, style ou Voilà, une moto c'est ça. ou une petite voiture, parce que on ne peut pas accéder en ville, mais alors c'est pas le camping-car américain. On ne peut pas accéder en ville dès qu'on a un camping-car, dès qu'on a un gros véhicule, dès qu'on a un camion. On ne peut plus accéder nulle part, sauf dérogation pour des livraisons de 6h à 10h du matin, enfin des trucs comme ça. Donc oui, quitte à refaire, si un jour on refait quelque chose, ce ne sera pas avec un véhicule intermédiaire comme celui-ci, qui est plus gros qu'un camping-car européen, mais qui n'est pas aussi gros qu'un vrai camping-car américain. Un des plus grands. Un des Comme plus ça, gros. j'aurai encore plus peur quand on traversera la montagne, avec encore plus gros Mais véhicules. non, mais non. Ça, Mais bon, donc on s'interdit rien. Très bien. Je vois qu'il y a comme beaucoup d'affaires dans ce camping-car. Est-ce que vous avez tenu votre promesse de vivre de façon minimaliste? Pas du tout. Pas C'est du quoi tout, ça, du tout. cette question? Je sais pas, je comprends pas la question, peux répéter ta question? Non mais sérieusement, non, bah non, pas du tout, j'ai emmené 10 fois trop de choses. 10 fois trop de choses. Alors, en termes de gamelle, j'ai été pas mal. Par contre, Les épices. les épices, c'est la l'horreur. bouffe, j'ai emmené 15 kilos de riz, 15 kilos de pâtes, des tonnes d'épices, je m'en suis pas servi des 3/4. Tous mes trucs chinois. C'est à la maison, je cuisine énormément asiatique. Je tout emmené. Je n'ai pas fait un seul plat asiatique. Non, je me suis emballée, On cuisine pas comme à la maison, puis en plus, comme on a été rencontrer des gens, c'est eux qui nous ont fait à manger. Voilà, et puis on a mangé régional, on a acheté plein de produits. Et non, je n'ai pas du tout été minimaliste. Sur le mode de vie, vous avez... Mais à culpa.
le mode de vie en termes de consommation? Vous avez réussi à réduire vos consommations ou... Les consommations de C'est-à-dire quoi? quoi? Consommation d'eau furigineuse? Ah oui, oui, oui. Hein, Ah oui, on a bu très peu d'eau. Oui. Oui, oui. Hein, non, non, On ne nous a pas laissé le choix non Ah plus. non, 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 très très peu d'eau, très peu d'eau. On a été très raisonnable là-dessus, nous n'avons pas vidé la planète. Très Là-dessus, il bien. n'y a pas de souci. On a respecté la planète. Ah oui, 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 oui. Hein. Et du coup, après le Pop-Up Tour, qu'est-ce qui se passe? C'est un secret. C'est un... On l'aura dit, on l'aura dit. This is the secret. Il va se passer plein de choses. On va rentrer à la maison déjà, on va retrouver notre jardin. Jardingle. Notre jardingle, comme dirait Bababir, notre Vous jardingle. n'avez pas trop peur de l'état de... Non, non, On non. a tout fait pour préparer avant de partir. Ouais, il va falloir mettre un bon coup de collier en arrivant, mais on va retrouver le jardin, on va ranger la maison, on va dormir pendant 8 jours, parce qu'on est quand même un petit peu fatigué. Voilà, donc on a plein de projets, mais pour l'instant, on ne dit rien. Des projets YouTube ou pas forcément? Des projets YouTube, des projets personnels qui vont être assez... En relation avec tous les efforts que Sandrine a fait sur YouTube, bien sûr, des projets très personnels qui nous tiennent à cœur. On va faire un enfant. Non, je déconne. Autre question, mesdames les journalistes? Oui, une dernière question, peut-être un petit peu. Déjà la dernière, mais comme cette interview fut brève, nous avions tellement de choses à vous dire. Une question peut-être un peu plus personnelle. Si vous ne souhaitez Toujours pas une répondre, vous êtes libre. Tu veux que je pose ma question avant? Vous... Comme ça tu finis avec la scène. Vas-y. En un mot, comment vous décrivez l'expérience que vous avez vécue? En un mot? Ouais. Découverte. D'accord. Tu voulais hyper quoi comme nul. mot? Non, mais c'est bien. Bah, C'est juste que en ma un question mot. elle est finie quoi d'un quart. C'est là. Thierry, t'as un mot? En un mot, Barbe. étonnant. Bah, Oui, ça va, ça barbe, oui, je me suis pas coupé la barbe pendant tout le voyage, c'était ma prétention. Donc je vais revenir à ma petite barbe plus régulière. Mais je pense que le mot c'est étonnant, parce qu'on a eu presque chaque jour des surprises, que ce soit des surprises sur le paysage, sur les gens qu'on a rencontrés, la famille des gens qu'on a rencontrés, les attitudes de certaines personnes, le bonheur de rencontrer des gens. Je crois que c'est aussi étonnant. Ouais, c'est bien étonnant. Moi j'aime bien ce mot-là. Voilà, découverte étonnante. Ok, d'accord. Et donc là, on arrive vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la position. Bah quoi, c'est très naturel, c'est Allez. hyper drôle. On arrive donc au terme de cette aventure, pour le coup, pour rentrer ce soir, si je ne m'amuse. Tout à fait. Nous rentrons ce soir. Nous rejoignons. Ouais, notre Bretagne. Très bien. Donc après ces 3 mois-là, ça paraît clair, mais vous décidez de repartir seul ou séparément? On a décidé de se quitter pour la soirée. Et demain on se retrouve. On se retrouve demain, ouais. Donc, Ouais. donc votre couple a survécu au Ouais. Pop-Up Tour. Notre couple a survécu au Pop-Up Tour et je dirais même mieux, je pense que notre couple s'est renforcé avec le Pop-Up Tour. Ouais. Voilà. C'est cool. Parce qu'on a su Du définir. fait de cette promiscuité assez exceptionnelle. Ah, il n'y a plus le moindre secret l'un pour l'autre en camping-car. Ah non, ça c'est clair, hein, mais, par cœur, on se connaît par cœur. Déjà- Donc vous avez terminé, Bah oui. les filles? Bon, bah merci pour cette Visite. visite. Pour Bah, terminer, merci du à coup, vous. bah, de nous avoir accueillis dans Alors Et, vous avez, un grand vous avez plaisir. Justine, Oh non, la présentation. hein, la dernière, la dernière. Pauline, la première. la première. Et Valentine qui est derrière la caméra, qui nous regarde et qui filme. À toute manière, il fallait bien qu'il y en ait une qui a qui été soit- adoptée. se sacrifie. Oh, ma tranche de jambon. Non, 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 non. Donc, merci les filles pour cette visite. On se quitte avec les filles. Donc, dernier jour dans le Pop-Up Car. Ce soir, on rentre en Bretagne. Et puis, d'ici 1 ou 2 jours, 3 jours, on rend le camion, Eric. C'est fini. Ben, il ne nous l'avait pas donné. Non, 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 il ne l'a pas donné. Non, non. Donc là, c'est fini. C'est fini. Ça y est, c'est terminé. Du coup, on fait un grand au revoir. Les filles, on y va? Au revoir. Salut les Souscrivez amis. un abonnement. C'est la dernière. Oui, bah oui, abonnez-vous. Non, hein. ce n'est pas la dernière.
C'est la fin du Popote Tour, mais C'est la dernière vidéo du Popote Tour. Voilà. C'est la dernière vidéo du Popote Tour. Donc effectivement, on met des gros pouces bleus, on s'abonne si on n'est pas déjà abonné, et on continue à suivre la chaîne parce qu'il va y avoir plein de choses à venir. On vous embrasse. Salut! Ciao! Bye bye!